Salut les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été. Ici, il y a 3 messages, comme vous le savez, ils ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Excusez-moi. Et s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pareil si vous voulez un complément d'information. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme, ou de 2 hommes, ou de 2 femmes. Et pareil, en fonction des messages, c'est pas forcément vous qui vivez cette situation, mais c'est la personne en face de vous. S'il y a des questions, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ils sont là aussi pour ça. On démarre de suite avec ce premier message où on vous parle de loi, de carrefour, d'hérédité, de maison et de miroir magnétique. Alors, ici, il y a une décision qui va être importante, un choix à faire. Alors, on peut être dans tout domaine, hein, ça peut être un choix professionnel, sentimental, ou ça peut être un tas de choses. Hein. Après, ça vous parlera comme ça vous parlera. En tout cas, on parle d'un choix très important à faire pour vous. C'est soit plus en rapport avec le professionnel. Ça peut être aussi un choix... alors, quand je dis vous concernant, comment je peux vous dire ça ? C'est un choix important pour vous, pour mettre certaines choses en place. Voilà, c'est un choix important pour pouvoir avancer dans votre vie en général. Le choix, il est difficile parce que... En tout cas, ça vous perturbe. La décision à prendre, elle vous perturbe. Vous savez pas trop... Enfin, il y a vraiment de l'hésitation. Voilà, vraiment, c'est une très très grosse hésitation. Et on vous demande en fait de faire le choix sans avoir peur de vous casser la gueule. Ici, on a peur de se lancer ou de prendre cette décision parce qu'on a peur qu'il nous arrive des bricoles. Et c'est pas ce qu'on vous dit. Enfin, on vous demande en gros de... Même si vous ne savez pas quelle sera la finalité, ce qui vous attend après, et quelque part, il y a un petit peu ça qui vous perturbe. Je ne sais pas trop quelle décision prendre. Si je fais ce choix, qu'est-ce qui va se passer après? Et en fait, c'est ce qui vous bloque aussi. Et d'autant plus que quand vous envisagez l'avenir par rapport à cette décision, vous avez tendance à vous dire ça va se casser la gueule, je vais me ramasser. Il y a une espèce de peur de se lancer parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de ne pas réussir. Pour moi, la bonne décision sera prise. Et on vous dit que ça va changer beaucoup de choses pour vous, pour votre foyer. Que ça va vous permettre d'apporter du positif aussi ou de retrouver un certain équilibre. Le choix en tout cas qui est fait est un choix qui est juste. C'est pour ça que je vous dis que c'est la bonne décision, que vous prendrez la bonne décision. Alors on peut être déjà sur un choix aussi, il y a un autre exemple qui me vient, il y a pour certains le choix vraiment de déménager, mais d'avoir peur d'aller dans un nouveau lieu de vie, parce que ben, sûrement hein, on se dit je vais me retrouver seule, je vais m'éloigner de ma famille. Peut-être que le lieu, vous avez peur qu'il ne vous convienne pas tout à fait. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui veulent déménager et qui ont peur de se lancer, faites-le parce qu'on vous dit que ça va vous apporter du boni. Ce sera une bonne décision pour vous. Et on vous demande de faire un choix juste et pas un choix en fonction de votre famille ou de vos proches. Ouais, parce qu'effectivement, de prendre cette décision, pour certains, ça va vous éloigner de votre famille. Donc ça peut être un changement de lieu de vie ou ça peut être, si on est par exemple dans du sentimental, ça peut être ben, je décide de me mettre avec un tel en sachant qu'il n'est pas accepté dans ma famille, ben, tant pis si je m'éloigne. Mais si ce un tel est la personne avec laquelle vous voulez vivre, vous avez raison de prendre cette décision.
Donc en tout cas, il y a beaucoup d'hésitation, le choix est très dur à faire, mais n'écoutez pas votre peur, n'envisagez pas l'avenir de manière négative, je vous le dis toujours. Ça, c'est des films que vous faites dans votre tête, ça n'est pas la réalité, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et quand bien même vous devez vous éloigner, par exemple si on est dans le sentimental, que vous devez vous éloigner de votre famille parce que vous faites ce choix de partenaire, même si vous avez été menacé, etc., dans la réalité, vous ne savez malgré tout pas. Peut-être qu'une fois que vous avez pris la décision, que votre famille verra que vous ne revenez pas en arrière, ben peut-être qu'ils auront malgré tout envie de vous garder en priorité dans leur vie et que finalement ils reviendront sur leur décision, vous voyez. Donc voilà, quelle que soit cette hésitation, vous ferez le bon choix, même si ça ne va pas être simple pour vous. Et je vous dis, c'est un choix qui va vous permettre en plus d'avancer dans votre vie, dans votre épanouissement ou dans votre carrière professionnelle. Donc allez-y. C'est de toute façon comme si cette situation, elle s'était déjà présentée à vous. Il y a un effet, ouais, il y a un petit peu un truc comme ça où ça s'est déjà présenté à vous, vous ne l'avez pas forcément validé la première fois et là ça se représente. Alors c'est peut-être pas la même situation exacte, mais c'est quelque chose de similaire. Si vous vous êtes interdit de vous éloigner de votre famille à l'époque parce que vous, enfin, je sais pas, vous deviez déménager pour le travail, vous l'avez pas fait. Aujourd'hui, il vous faut déménager pour vous rapprocher de votre amoureux, ben là vous le ferez. Donc même si ce n'est pas la situation, ça reste la même chose dans le sens où la peur reste la même. La peur, en fait, ça reste la même chose. On se retient de faire ce choix par rapport à quelque chose et parce qu'on a peur de l'avenir. Donc c'est une situation, en fait, ouais, qui se représente. De ce que je vois, de toute façon, c'est vraiment la volonté de... Il y a malgré tout, en tout cas, ce qui reste positif aussi dans ce message, c'est qu'il y a vraiment la volonté de prendre la bonne décision pour nous et pour l'autre. C'est pas une décision qu'on veut prendre de manière égoïste. On veut que voilà, tout le monde y trouve son compte quelque part. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Mais voilà, faites-le parce qu'on vous dit que ce sera une réussite pour vous. Et en plus, vous avez en dos de deck le cadeau et qui est aussi la carte du présent. Donc, c'est ce que je vous dis, même si cette situation, elle s'est passée, elle s'est déjà présentée, si vous avez regretté de ne pas faire un certain choix par le passé et que ça se représente aujourd'hui, ben faites le bon cette fois-ci. Faites le bon choix, même si vous avez toujours cette peur dans l'avenir, ne soyez pas dans l'avenir, restez dans le présent. D'accord ? On passe au deuxième message, on vous parle d'instabilité, de miroir magique, de fatalité, d'amitié et de contrat. Ici, on parle d'un engagement qui est un petit peu compliqué. Donc, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association. Mais dans ce contrat, dans cette association, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas, certains voulaient acheter, se mettre à leur compte ou on leur propose un contrat de travail et ce qu'on leur propose dans les lignes du contrat, il y a des choses qui ne vont pas. On n'a pas une satisfaction complète. C'est comme si on hésitait à signer, quoi, clairement. Qu'est-ce que je fais? J'accepte la proposition ou pas? On vous dit que ce n'est pas forcément les lignes du contrat qui ne vont pas, que ce n'est pas en tout cas ce que ça inclut. C'est plus vous finalement qui avez un problème. Alors je vais vous donner un exemple. Si on est dans un contrat de travail, admettons on vous dit, allez, je vous engage pour 35 heures à hauteur de 1 500 € du lundi au vendredi. Il y aura des déplacements professionnels qui peuvent aller jusqu'à 300 km. Vous avez cherché dans le commerce. Vous avez envie de travailler dans le commerce, vous vous étiez dit que il vous fallait au minimum 1 400 € pour vivre, vous vouliez avoir vos week-ends. La seule chose, c'est que vous avez une vie de famille, vous n'aviez pas forcément envie de faire des déplacements longs, de ne pas pouvoir rentrer chez vous.
Et parce que, ben voilà, vous avez l'habitude d'avoir votre train-train avec votre femme ou votre époux, ou de voir vos amis, ou votre petit confort chez vous. Enfin, il peut y avoir un tas de raisons qui fait que vous ne vouliez pas faire de déplacement. Et en gros, on vous dit, c'est pas le contrat en lui-même qui pose problème, c'est toi. Pourquoi en fait, juste parce qu'il y a des déplacements, qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de bouger? T'as peur de sortir de ta zone de confort, t'as peur de pas, t'as peur de t'éloigner de ta partenaire, qu'il y ait une distance qui s'installe entre vous, alors pas géographique, hein, mais voilà, de quoi tu as peur en gros? Qu'est-ce qui te pose vraiment problème? C'est pas le contrat il est bien, surtout si je sais pas, dans les déplacements on vous dit qu'en plus vous aurez un bonnier à chaque fois que vous déplacerez. Et en gros, c'est ça. On vous dit, c'est pas le contrat. Ou si par exemple vous espériez, je sais pas, gagner 1500 € et on vous propose le job de rêve, mais pour 1100, vous avez une façon de vous dire, ben non, j'aurais pas assez pour m'en sortir. Ou mais pourquoi vous avez besoin autant d'argent? C'est un petit peu comme si on vous disait ça. Il peut y avoir une autre solution pour compléter ça. C'est pas le contrat qui pose problème, c'est une attente que vous avez ou en gros, c'est ce qu'on me dit que vous avez envie de valider, mais il y a quelque chose qui vous pose problème dans ces lignes de contrat ou dans cet engagement. Mais on vous dit, ce n'est pas cet engagement qui pose problème, c'est toi. Désolé, hein, mais on vous le dit comme ça. C'est vous qui avez une instabilité, c'est vous qui avez peur d'abandonner un truc qui vous paraît important, alors que on vous dit en gros que ça n'est pas important pour vous. Il suffit juste de lâcher prise. Même si vous avez le sentiment de devoir abandonner un truc important pour vous, même si vous avez ce sentiment-là, on vous demande en gros d'y aller. Mais ici, oui, on a du mal à dire oui. On a du mal à dire oui dans une situation parce qu'on a peur de perdre. On a la peur de perdre donc soit des amis, des proches. Vous voyez, si c'est des amis, en gros, hein, on vous dit, hein, oui, vous allez, déjà vous avez cette peur de perdre quelque chose d'important, hein, en plus avec l'hérédité et l'évolution en dessous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Un truc que vous avez depuis sûrement que vous êtes enfant. Si par exemple c'est le côté financier, depuis petit, vous avez voulu gagner une fortune, vous avez voulu être riche, vous avez voulu amasser de l'argent. Et c'est ce qui vous empêche de concrétiser cette proposition parce que vous avez peur de perdre trop de fric, de ne pas en gagner assez, de vous dissocier aussi de votre cercle d'amis si vous êtes entouré que de personnes aisées. Peut-être qu'en choisissant un poste inférieur à celui que vous aviez, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de perdre certains amis. Mais en même temps, si c'est des personnes qui n'étaient avec vous que parce que vous aviez de l'argent, j'appelle pas ça des amis. Et en plus, on vous dit, même s'il y a une perte en amitié, certes, il y en a d'autres avec lesquelles vous allez vous engager et ce sont des personnes qui sont beaucoup mieux pour vous, qui vont vous apporter un certain équilibre. Donc, voilà, qu'on soit dans une relation, je vous dis, sentimentale, un nouveau contrat, même s'il y a des choses qui vous perturbent, en gros, le message, c'était ça. Vous pensez que c'est cet engagement qui pose problème. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais on vous dit que les choses qui ne conviennent pas, c'est en fait, c'est vous. C'est vous qui avez une façon de voir ou de penser qui n'est pas bonne. Ce n'est pas le contrat qu'on vous propose. C'est vous qui avez peur d'y perdre, de perdre. Mais on vous dit que si vous devez perdre, c'est pour acquérir autre chose derrière. Donc même s'il y a un côté, ben, ça me fait chier clairement, hein. Là ça me gonfle. Voilà, pourquoi je ne peux pas avoir ce que je veux, dans les conditions que je veux. Là, on est franchement pas au top, quoi, on n'est pas content. Et pourtant, on vous dit qu'avec le recul, avec le temps, ce sera un cadeau pour vous. Hein. Ce sera un cadeau. Je regarde si j'ai autre chose pour ce message.
Mais ouais, vraiment, au démarrage, là, c'est vraiment pour des personnes, je suis pas bien, je sais vraiment pas quoi faire. Pourquoi je me sens comme ça? Peut-être un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a vraiment en tout cas un manque d'équilibre sur ce deuxième message. Et on retrouve beaucoup la peur du rejet, de l'abandon. Donc si par exemple, je sais pas, plus jeune, vous avez été rejeté ou abandonné par un proche, ne vous dites pas qu'il était important si ce proche vous dit était quelqu'un qui avait un peu la façon de vivre en se disant c'est le statut social qui fait le bonheur. Peut-être vous avez du coup voulu aller vers une réussite professionnelle pour satisfaire cette personne qui vous a abandonné. Mais non, c'est la vérité de ce proche, ça n'est pas forcément représentatif de votre vérité. Donc ouais, pour moi, il y a une blessure ici à travailler. Il y a une blessure à travailler. Bon, je regarde le troisième message, je sais pas combien j'en suis. À chaque fois que je regarde, je suis toujours vers 15-20 minutes, 15-16 minutes. Bref, pour le troisième message, on vous parle de réunion, de travail, d'évolution, de compromis et de boomerang. Ici, c'est des retrouvailles. On retrouve quelqu'un, ça... C'est pas que c'est surprenant de retomber sur cette personne, mais c'est comme si c'était de toute façon obligatoire. Ça, c'est la première chose, cette personne sur laquelle vous retombez. Il y a comme, ouais, dans votre chemin de vie, il était obligatoire de recroiser cette personne. Donc là, toujours pareil, on est dans du général, donc ça peut être dans tout type de domaine, même si on a la carte du travail. Donc on peut retomber sur un ancien collègue de travail, on peut retomber sur... qui on peut avoir ici? Ça peut être une ancienne relation, un ancien partenaire sur lequel on retombe et c'est une personne que vous allez trouver changée. Mais ici, oui, on retrouve quelqu'un de son passé. En gros, c'est ça. On retrouve une personne du passé. Une personne qui était instable. Une personne qui avait sûrement beaucoup de soucis. Alors, psychologiques, attention, hein, je ne vous dis pas que c'était la personne qui était en hôpital psy jusque-là. Hein, on est dans du général, mais ça peut être simplement quelqu'un qui avait un côté un peu dépressif à des moments ou une personne un peu lunatique, vous voyez. Un jour je vais bien, un jour je vais pas bien. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas une personne qui respirait le bonheur. C'est pas quelqu'un qui représentait la stabilité, clairement. Ça pouvait être une personne qui changeait sans arrêt de travail. Ou je travaille et puis je travaille plus, je travaille plus. On ne fait que ça. Bref, en tout cas, cette personne, quand vous la retrouvez, même si elle était instable dans votre passé, ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est capable de mettre en place beaucoup de choses dans sa vie, mais des choses pour elle, dans son bien-être, tout en restant dans le respect de l'autre. C'est une personne qui a beaucoup évolué et pour évoluer, il a fallu qu'elle perde beaucoup dans sa vie, il a fallu qu'elle abandonne beaucoup de croyances, il a fallu qu'elle laisse derrière elle certaines personnes qu'elle affectionnait. Il a fallu qu'elle prenne confiance en elle et c'est ce qu'elle a fait. Elle a réglé ce qui devait être réglé. C'est une personne qui est beaucoup plus équilibrée, qui est plus juste avec elle-même et qui est plus juste avec les autres, mais qui n'a plus peur aujourd'hui d'être rejetée en gros. C'est quelqu'un qui n'a plus peur d'être rejeté, qui peut se débrouiller seul, qui est devenu autonome. Je regarde ce que j'ai. Et le fait de revoir cette personne, il y a comme ici une proposition. Alors, la proposition, elle peut être professionnelle. Ben voilà, j'ai trouvé ma voie, je me suis mis à mon compte.
J'ai trouvé ma voie professionnelle, ouais, je me suis lancée, j'ai créé mon activité. Est-ce que ça te tenterait aujourd'hui d'avancer avec moi? Il y a une proposition de sa part. Mais oui, ici, c'est le passé qui revient. Voilà ce qu'on vous dit. Quelqu'un ou une situation du passé revient. Une opportunité qui peut revenir niveau boulot. Ou comme je vous dis, ça peut être dans du sentimental aussi. Hein. On revoit quelqu'un du passé qui a changé et on a fait un travail sur nous. On a fait des choix différents que par le passé, on a agi de manière différente et aujourd'hui je reviens pour te proposer d'avancer ensemble, même si on s'est cassé la gueule. Mais voilà, il y a eu, je vous dis, un changement. Si on est dans le sentimental, la personne en face de vous, elle a vraiment changé, ou c'est vous aussi peut-être qui avez changé quand vous la recroisez, puisque je vous dis, les énergies changent. Et c'est une relation qui évoluera, comme on peut le voir, de manière positive. Ici, il y a une très très belle évolution. Et cette évolution, elle est d'autant plus bénéfique parce que, quand je vous dis bénéfique, c'est que dans ce projet professionnel ou dans cette relation qui va arriver à vous, on vous dit en fait qu'elle va évoluer, mais dans l'équilibre. Et cet équilibre, il est en rapport avec votre passé. C'est ce que vous avez su faire dans votre passé ou ce que vous avez compris de votre passé, vous en avez tiré des leçons de vie, vous avez compris qu'il y avait sûrement certains schémas qui n'étaient pas bons pour vous, vous les avez modifiés. Et c'est comme si, c'est pas qu'on avait mis de l'eau dans son vin, mais on s'est rendu compte en fait que dans le passé, on n'avait pas forcément bien agi pour l'autre ou pour nous-mêmes. On a changé et ça restera équilibré dans ce lien parce que justement, on a retenu cette leçon du passé, vous voyez? On a retenu la leçon. On ne veut plus de ce passé qui était compliqué. On cherche aujourd'hui quelque chose de mieux, vraiment un engagement. On n'a plus envie de cette instabilité, je vous dis, où on pouvait sans arrêt changer de boulot, où on pouvait changer sans arrêt peut-être de partenaire ou d'amis ou de lieu de vie. Non, on a changé et on a compris pourquoi on était comme ça avant. Et là, on décide de mettre en place des choses. On fait les choix en fonction de nous. Et c'est ce que je vous dis toujours, ne faites pas les choix en fonction de vos peurs ou de peur de vexer quelqu'un, d'abandonner quelqu'un. Non, on ne doit pas faire ce genre de choix, on les fait en priorité pour nous-mêmes, pour notre bien-être, mais toujours dans le respect de l'autre, toujours dans la bienveillance de l'autre. Et donc il y a, voilà, cette personne, parce qu'on peut être dans le pro, je vous dis, hein, une situation professionnelle qui se représente à vous, que vous n'avez pas accepté la première fois, parce que vous aviez des peurs, comme je le disais pour ce deuxième message, et c'est plus le cas aujourd'hui. Vous aviez compris dans le passé pourquoi vous avez peur, et c'est plus le cas aujourd'hui, donc vous vous lancez dans cette activité professionnelle, ce désir professionnel revient à vous, vous le faites, et vous allez évoluer pour le mieux. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour tout le monde, il y a le cadeau, je vous dis, en dos de deck. Ok, très beau dos de deck. On vous parle de cadeaux, d'hommes, d'argent, de retard et de changement. Ici, restez bien dans l'instant présent si vous voulez changer certaines choses pour le mieux dans votre vie. Alors, le cadeau, l'homme avec l'argent. On peut être avec un homme qui reçoit un cadeau ou qui fait un cadeau parce que il est différent. Peut-être quelqu'un qui avait un côté radin, je le ressens un peu comme ça. Peut-être j'étais radin et je me rends compte en fait que c'est pas la bonne chose et aujourd'hui je suis prêt à me récompenser mais aussi à récompenser d'autres personnes. Il y a une notion de retard, c'est-à-dire que cet homme a peut-être, ou cette femme a un besoin financier où il y a une somme qui lui est due ici. C'est comme s'il y avait une somme qui lui était due, qu'il aurait déjà dû recevoir et elle n'est toujours pas reçue. Mais pour moi, cette somme, elle va arriver. Alors, elle peut arriver aujourd'hui. Oui, elle peut arriver aujourd'hui même. Mais pour moi, elle arrive surtout en fonction d'une décision que vous prenez. D'une décision que vous prenez.
Si par exemple, je vous disais, hein, il y avait la peur de ne pas assez gagner dans ce contrat de travail, abandonnez cette idée, c'est dans votre tête que vous pensez ça. Peut-être que quand vous allez commencer dans le présent, on va vous aider, l'univers va vous aider. Peut-être que, je sais pas, vous allez recevoir un coup, un remboursement de l'EDF ou, je sais pas, ils vont nous pondre une nouvelle loi et vous rentrez dans ces conditions, ce qui fait que vous avez une prime d'activité plus importante. Enfin, vraiment, pour moi, là, c'est la notion de si tu as un souci financier ou si tu veux réussir dans un domaine, il va falloir lâcher prise sur quelque chose ou il va falloir s'éloigner de quelque chose, d'une idée, d'une personne ou un truc comme ça. Et cette réussite, tu l'auras. En tout cas, continuez à vous faire plaisir, à faire plaisir aussi aux autres. Les choses avanceront. Je regarde si j'ai autre chose. Je sais pas combien j'en suis. 25 minutes, je vais pas trop tarder. Mais ouais, d'un point de vue général, c'est, on vous dit, il y a un cadeau qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose que vous auriez déjà dû avoir, mais qui a tardé à arriver. Pourquoi, je n'en sais rien. Il y avait besoin peut-être de mettre en place d'autres choses dans votre vie. Mais ouais, c'est comme si vous récupériez un cadeau que vous auriez déjà dû avoir. Voilà un petit peu l'idée. Ça parlera à qui ça parlera. Voilà les scorpions pour ce tirage général. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez ou abonnez-vous. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux. On est pratiquement 200 de plus juste sur les 15 jours de septembre. Donc merci, merci, merci. Je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage sentimental. Au plus tard, on se retrouve au mois d'octobre. Et puis comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. C'est le plus important.